Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF News International dans votre journal. Dans l'actualité internationale de cette semaine, Éthiopie, l'élection d'une femme encore, cette fois-ci à la tête de la commission électorale. France, l'augmentation des frais d'inscription dans les universités fait parler. Angola, bras de fer entre l'ancien chef d'État et l'actuel. Enfin, nous irons en RDC où nous ferons une rétrospective des différents événements qui se sont déroulés cette semaine. Toujours dans un souci de valoriser les femmes au sein de son gouvernement et de démontrer l'avancée progressiste de son pays à travers la parité, le Premier ministre d'Éthiopie vient d'élire une femme à la tête de la commission électorale. L'opposante ancienne exilée Birtukan Mideksa est rentrée en Éthiopie après 7 ans d'exil à la demande du gouvernement. Elle vient d'être élue pour diriger la très sensible Commission électorale nationale. Tout un symbole, elle a d'ailleurs prêté serment devant la nouvelle plus haute magistrate du pays, Mahesa Ashenafi. Elle aura comme tâche de préparer les élections de 2020 et devra restaurer la confiance des Éthiopiens en leur institution judiciaire, souvent vue comme des instruments du pouvoir. Opposante fondatrice du parti UDJ, Birtukan Mideksa avait été arrêtée après les élections de 2005. Condamnée à perpétuité, emprisonnée pendant 18 mois, l'ancienne juge fédérale avait dû quitter le pays pour un exil de 7 ans aux États-Unis. Le gouvernement français a annoncé une nouvelle mesure concernant les frais d'inscription aux universités françaises pour les étudiants étrangers. L'augmentation significative de ces frais d'inscription rendent les universités françaises presque inaccessibles pour certains étudiants africains sous le choc qui jugent cette mesure discriminatoire. En début de semaine, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté un plan visant à attirer plus d'étudiants dans les universités françaises. L'objectif est de faire passer leur nombre de plus de 320 000 à 500 000 dès 2027. Pour financer ce programme, le gouvernement va faire passer les frais d'inscription pour les étudiants étrangers de 170 à 2 770 € en licence et de 240 à 3 700 € en master et doctorat. Le gouvernement promet en échange de faciliter l'obtention des visas, des titres de séjour, d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants, d'ouvrir des campus français à l'étranger. Cette mesure est jugée discriminatoire pour les étudiants africains qui bien souvent sont issus de milieux pauvres. La mesure, selon eux, a pour objectif de favoriser l'attractivité des universités françaises au détriment des ressortissants des pays d'Afrique francophone. Une pétition a été lancée contre cette mesure et a déjà reçu 160 000 signatures. À la tête de l'État depuis le septembre 2017, le président João Lourenço a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. De nombreux collaborateurs de l'ancien chef d'État ont depuis été arrêtés. Les attaques fusent entre les deux hommes. Nouveau bras de fer entre l'ex-président Dos Santos et son successeur. Accusé d'avoir vidé les caisses de l'État samedi lors d'une conférence de presse surprise à Luanda, José Eduardo dos Santos a réfuté ce mercredi les accusations de son successeur João Lourenço. Après 38 ans au pouvoir, José Eduardo dos Santos a cédé les rênes du pays à João Lourenço, également membre du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA. À peine arrivé au pouvoir, il s'est lancé dans une opération anticorruption de grande ampleur au sein de l'administration et des entreprises publiques. Une opération qui a visé pour l'essentiel les proches de son prédécesseur. Il a d'ailleurs placé l'un de ses fils en détention et inculpé de corruption. L'élection présidentielle arrivant à grands pas, la RDC est depuis ces derniers temps le témoin de nombreux événements.
Lundi 19 novembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun pour le Congo FCC, a présenté son programme à l'hôtel Pullman à Kinshasa devant une centaine de personnalités. Un programme chiffré à 86 milliards de dollars sur 5 ans contre 5 milliards de budget en 2018. 63% des 70 à 90 millions de Congolais vivent sous le seuil de pauvreté selon les chiffres de l'UNFPA. Les Congolais restent dubitatifs face au programme du dauphin de Kabila qui lui-même, en 17 ans de pouvoir, n'a pas pu relever la situation économique et sanitaire du pays, toujours selon certains Congolais. Du côté de l'opposition, les 4 leaders Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito ont renouvelé leur engagement dans la coalition et donc réaffirmé leur soutien à Martin Fayulu lors d'une réunion à Bruxelles le 15 novembre. Quant à Martin Fayulu, le candidat de la coalition d'opposition, il est arrivé mercredi 21 novembre à Kinshasa. Il a lancé à son arrivée, je cite, « Le candidat commun est là, je suis là ». L'opposant a été salué à l'aéroport de Njili, près de la capitale de Kinshasa, par plusieurs centaines de supporters. Jeudi 22 novembre, lancement officiel de la campagne électorale pour la présidentielle. 21 candidats sont en lice, mais tous ne sont pas encore rentrés au pays. Difficile pour l'opposition de réunir les moyens pour mener campagne. De nombreux partis se sentent affaiblis après avoir payé les frais de candidature qui ont connu une hausse depuis le premier processus électoral en 2006. 3 scrutins doivent se tenir le 23 décembre, présidentielle, législative et provinciale. Une incertitude plane concernant la tenue des élections du 23 décembre, notamment en raison de l'absence de consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral jugé ni fiable ni légal par une partie des 21 candidats en lice, le retard dans l'affichage des listes électorales ou encore dans l'accréditation des observateurs qui n'a toujours pas débuté dans certaines parties du pays. Également en raison de difficultés rencontrées à l'est du pays dans le Nord Kivu, mais aussi du côté de la capitale à cause de la situation fragile, notamment à l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, bloquée par des étudiants depuis une semaine qui demandent la reprise des cours alors que les enseignants sont en grève depuis 2 mois. 2 morts sont à déplorer côté manifestants. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur CF News International.